Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus et nous excusons pour ce retard. Donc, comprenez que ce sont des soucis techniques qui nous obligent à pouvoir réellement avoir un petit retard. Donc, on espère bien que vous allez pouvoir réellement nous supporter, nous pardonner et pouvoir réellement communier avec nous. Donc, voilà, nous sommes là pour pouvoir réellement partager un petit temps ensemble pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. C'est lundi. Lundi, c'est l'émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge. Donc, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver tous ensemble pour pouvoir partager, communier tout autour de la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous soit très favorable. Que Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui accorde à chacun la force. C'est lui qui accorde à chacun réellement le souffle de vie. Que ce Dieu puisse réellement être favorable à tout un chacun de nous. Nous croyons que lorsqu'il nous donne le temps, c'est pour que nous puissions le servir, le connaître et nous parfaire, parce que nous avons un rendez-vous à pouvoir réellement honorer, c'est de pouvoir aller à la rencontre de notre Seigneur. Il revient et il revient bientôt. Voilà pourquoi l'esprit et l'épouse disent reviens, viens bientôt. Donc le souci de tout un chacun, le souci qui nous anime, c'est de pouvoir réellement communiquer à chacun de nous réellement ce sentiment de pouvoir s'apprêter pour pouvoir aller à la rencontre du Seigneur. Voilà pourquoi notre prière est que le Seigneur vous soutienne en toutes choses, pour que vous ne puissiez point vous distraire pour les choses qui périssent, que vous ne puissiez point réellement vous adonner à des choses qui passent. Lui-même a dit, ne travaillez point pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour celle qui subsiste. Voilà pourquoi le souci que nous avons, c'est que vous puissiez réellement être au travail pour pouvoir avoir la nourriture qui subsiste. Et nous sommes là pour pouvoir partager ce moment. Merci à tous les bien-aimés qui nous soutiennent au travers réellement leur participation aux émissions. Que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont réellement connectés et qui nous soutiennent par leur présence. Donc, que le Seigneur leur soit favorable. Nous saluons la sœur Sylviane, que le Seigneur la bénisse. Nous saluons le bien-aimé Gabin, son épouse la sœur Bia. Nous saluons notre sœur Richette. Nous saluons le frère Popol. Nous saluons la sœur Nadine. Nous saluons la sœur Nimra, je crois. Si je prononce mal le nom, qu'elle me pardonne. Donc, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, Jean-Didier. Nous saluons la sœur Sylvie. Nous saluons la sœur Cathy. Nous saluons la sœur Bibiche, la sœur Florence, la sœur Calice. Nous saluons le bien-aimé Christian. Christian Kabongo, Christian Tracy, Christian, que le Seigneur vous soit favorable. Donc, nous saluons tous ceux qui nous soutiennent. L'homme de Dieu, Maurice Van Foy, que le Seigneur lui soit favorable. Le docteur Vicky, nous saluons tous les bien-aimés qui se retrouvent dans le monde entier, qui se retrouvent en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, que le Seigneur vous soit favorable. Que Dieu vous bénisse. Vous connaissez le principe de l'émission, c'est Louons l'Éternel. C'est nous mettons un cantique pour que nous puissions comprendre que lorsque nous chantons, nous devons chanter la parole. Parce que le cantique fait partie de la prière. Quand nous prions, nous devons prier conformément à la parole de Dieu. Donc voilà, le souci est simplement celui-là.
de pouvoir réellement permettre à ceux qui prient le Seigneur puissent réellement l'adorer. Et le Seigneur l'a même dit que les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Donc, vous allez comprendre que parce que nous avons l'esprit du Seigneur, nous avons la pensée du Seigneur. Ainsi, nous avons sa volonté et nous pouvons prier dans sa volonté. Lorsque nous connaissons réellement la vérité, le Seigneur nous a créés parce que nous sommes affranchis, n'est-ce pas, du péché. Le Seigneur dit, la vérité vous affranchira et vous serez libres. Libres de pouvoir adorer ce Dieu, libres de pouvoir le servir, le louer, libres de pouvoir réellement nous attacher à lui. Voilà ce que le Seigneur veut de nous. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc aujourd'hui, nous allons réellement partager le cantique de notre bien-aimé Michel Manassé, que nous saluons là où il se déplace beaucoup, que le Seigneur lui soit favorable. Donc après avoir écouté le cantique, nous allons revenir dans notre studio virtuel et là, nous allons pouvoir réellement partager la parole avec la grâce que le Seigneur nous a accordée. Parce que chacun a la grâce que le Seigneur lui a faite. Que le Seigneur vous soit favorable. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Écoutons le cantique et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel. Ma chanson que je chantais pour toi, ah Jésus, c'est une action de grâce, en voyant tout ce que tu fais dans ma vie. Qui peut former dans le ventre d'une femme un être humain appelé enfant? À ma naissance, je t'ai bien protégé. Aujourd'hui, je suis adulte, béni soit ton nom. Pendant la nuit, tu es à mes côtés, la véritable sentinelle. Les jours, tu m'aigudes, les bons pasteurs, le bon pasteur des brebis. Dans les voyages, tu es Jéhovah juré. Dans les affaires, tu es mon associé. Pourquoi oublier ce que t'as pas? La reconnaissance, c'est la volonté divine. Moi qui étais jadis sans amour, sans espérance, et pauvre et misérable, tout a changé parce que Jésus est là. Ma chanson que je chantais pour toi, ah Jésus, c'est une action de grâce, en voyant tout ce que tu fais dans ma vie. Qui peut former dans le ventre d'une femme un être humain appelé enfant? À ma naissance, je t'ai bien protégé. Aujourd'hui, je suis adulte, béni soit ton nom. Pendant la nuit, tu es à mes côtés, la véritable sentinelle. Les jours, tu m'aigudes, les bons pasteurs, le bon pasteur des brebis.
voyage, tu es Jéhovah juré. Dans les affaires, tu es mon associé. Pourquoi oublier ce que t'as pas? La reconnaissance, c'est la volonté divine. Moi qui étais jadis sans amour, sans espérance et pauvre et misérable, tout a changé parce que Jésus est là. Jésus est là. Action de grâce. Tu es bon pour moi. Action de grâce. Je t'aime, Jésus. Action de grâce. Hey. Action de grâce. Je t'aime, mon Dieu. Action de grâce. Tu es tout pour moi. Action de grâce. Je t'offre cette chanson. Action de grâce. Merci à toi. Action de grâce. Oh, 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 oh. Voilà, nous sommes revenus dans notre studio virtuel donc, pour pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Donc, nous parlons de la reconnaissance et les cantiques, c'est l'action de grâce, la reconnaissance, il a chanté pour dire que voilà, celui qui peut former un être humain dans le ventre d'une femme, c'est Dieu. Donc, à la naissance, il a été un soutien, il a protégé et il est devenu adulte. Voilà pourquoi il rend les actions de grâce. Il était misérable, Dieu s'est manifesté à lui. Et voilà pourquoi sa vie a changé et le Seigneur l'accompagne. Dans le voyage, il est pourvoyeur, dans les affaires, il est associé. Voilà pourquoi il ne peut pas manquer de lui donner sa part. Donc, voilà le résumé, n'est-ce pas, du cantique. La nuit, il est la sentinelle qui protège. Le jour, il est le guide, le bon berger qui guide et qui donne toutes choses. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous bénissons, n'est-ce pas, tous les hommes de Dieu qui nous ont rejoints. Nous bénissons l'homme de Dieu, Fulgence Olongo. Que le Seigneur vous soit très favorable. Nous bénissons le bien-aimé Moses Momo. Que le Seigneur vous soit aussi favorable. Nous vous saluons. Je crois que le bien-aimé doit être en Amérique du Nord. Que la sœur Augustine reçoive aussi nos shalom. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, donc, il nous exhorte à la reconnaissance. Nous allons parler parce que ici, c'est aussi un autre problème. Parfois, vous allez comprendre que la profondeur de la parole nous rend parfois ingrats. Vous voyez, parce que nous comprenons l'essentiel des choses et on se dit que voilà, le souffle de vie, le fait d'être né, le fait de marcher, le fait de vivre, tout ça devient pratiquement inutile. On comprend, mais je crois que ça ne devrait pas être le cas parce que nous allons véritablement nous appuyer parce que le fait de connaître le Seigneur, c'est vrai, le Seigneur dit, celui qui n'est né d'eau et d'esprit ne pourra hériter le royaume. Il parle d'une nouvelle naissance, donc ce qui compte véritablement pour l'homme. Voilà pourquoi il a dit que sa vie, n'est-ce pas, ne valait rien. Donc, il était misérable, chancelant, tout ça. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur a changé sa vie. J'aime parler parce que vous allez comprendre que toute la difficulté que nous avons, c'est que le bien de ce monde, les soucis de ce siècle étouffent parfois les choses de Dieu que nous avons. Et le Seigneur veille à ce que nous puissions nous débarrasser des soucis de ce monde, nous débarrasser réellement de problèmes de ce monde. C'est tout à fait normal. Mais cependant, il dit,
je les laisse dans le monde. Nous sommes dans le monde. Donc, c'est ça le dilemme, c'est ça le contraste. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Ah, voilà, le problème est là. Donc, quand tu es dans le monde, il faut reconnaître que le Seigneur te laisse dans le monde, t'a mis dans le monde. Donc, c'est que c'est important. Si ce n'était pas important, il n'allait pas nous laisser dans le monde, il n'allait pas nous mettre dans le monde. Donc, quand le Seigneur nous met dans le monde, il nous laisse dans le monde, c'est important. Donc, négliger cela, je trouve que ce n'est pas comprendre pourquoi tu es venu dans ce monde. Donc, il y a un pourquoi de pouvoir être dans ce monde ici. Alors, maintenant, comment négliger même ton existence dans ce monde? Écoutez, la Bible dit que les anges ont désiré jeter un regard sur ce que le Seigneur a fait. Donc, comprenez que nous sommes privilégiés. Donc, si les anges ont désiré jeter un regard, c'est que nous avons eu une importance que eux ont désiré avoir. Donc, maintenant, pour avoir cette importance, il faut d'abord commencer par naître. Voilà, je commence par là parce que vous allez comprendre qu'à cause d'une grande connaissance, à cause de l'excellence de la révélation, nous commençons à manquer parfois de pouvoir être reconnaissant pour ce que le Seigneur dit. Si tu es fidèle pour de petites choses, le Seigneur vous en donnera de plus grands. Voilà. Donc, vous allez comprendre que les petites choses, ce sont cela, le fait de pouvoir être, n'est-ce pas, en bonne santé, d'avoir une bonne situation. Ça, ce sont des choses que nous comprenons que le Seigneur peut donner à n'importe qui. Mais il faut être reconnaissant aussi par rapport à cela. Donc, maintenant, vous allez comprendre que la grande connaissance, la révélation du mystère du royaume, nous rend réellement ingrats pour pouvoir reconnaître les bienfaits que le Seigneur, oui, ce sont des petites choses, mais c'est nécessaire, c'est nécessaire. Parce que je vous te dis, je me mets maintenant pour vous voir, si j'étais réellement KO, malade, vous croyez que j'allais me mettre ici. Donc le fait que je suis en bonne santé, c'est un sujet de reconnaissance. Seigneur, je suis en force, je peux parler. Seigneur, je peux bouger. Déjà, sujet de reconnaissance. Nous lisons une écriture parce que vous allez comprendre que même les apôtres qui avaient réellement goûté aux choses célestes, ils vont pouvoir faire une prière aussi simple que me paraît, n'est-ce pas, cela. Nous sommes dans le livre de Actes, n'est-ce pas? Actes chapitre... voilà. Actes chapitre... c'est... Je crois Actes chapitre 15, si je ne me trompe pas. Je pars à l'aéroport, je suis sûr. Voilà. 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 Ah, ok. C'est Actes chapitre 17. Je commence au verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il n'était pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Donc voilà. Vous voyez, Paul va s'appuyer sur des choses que les hommes reconnaissent, même s'ils ne sont pas spirituels, même s'ils ne connaissent pas ce Dieu, même s'ils ne s'attachent pas à ce Dieu. Parce qu'il était à Athènes où il a trouvé que les gens voulaient connaître ce Dieu, chercher ce Dieu-là. Il a dit, c'est comme ça que Dieu procède. On t'attend, on se demande, non, moi je veux connaître, tu lis beaucoup la parole, les Écritures, mais Dieu peut faire que tu ne puisses pas comprendre cela. Et il demandait à Philippe, si Dieu n'avait pas envoyé, demandait à l'eunuque éthiopien, s'il n'avait pas envoyé Philippe, l'eunuque éthiopien allait lire sans comprendre. Or, la Bible dit ceci, lorsque le Seigneur parle de la parabole du semeur, il dit que celui qui a des oreilles entende. On lui pose la question, il dit que je parle en parabole pour qu'ils ne voient point, qu'ils n'entendent point, qu'ils ne comprennent point. Donc vous allez comprendre que
Si tu lis la Bible et que tu ne comprends pas, le salut est réellement privé. Donc, le salut est fermé. Voilà. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, la révélation est comme un livre cacheté. Voilà. Cacheté qu'on donne à quelqu'un qui sait lire, qui a fait des études, qui a fait l'université, qui peut lire l'alphabet grec, latin, l'alphabet, n'est-ce pas, hébraïque, tout ça, il peut lire, déchiffrer, n'est-ce pas, ou lire les phrases, mais sans comprendre. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que non, mais c'est codé, je ne comprends pas, ça veut dire quoi? Donc, la révélation est comme ça. Donc, quand c'est codé, c'est pour que tu n'aies pas la vie. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ces gens-là savaient que Dieu donne le souffle, il donne l'être, il donne le mouvement. Donc voilà, le fait d'avoir le souffle, de vivre, c'est un sujet de reconnaissance. Voilà pourquoi vous allez comprendre que nous avons toujours dit, le problème est quoi? Lorsque Job était dans la souffrance, il va maudire son jour de naissance. Et Jérémie, quand il était dans la souffrance, il va aussi maudire le jour de naissance. Est-ce que cela peut réellement nous dire que nous ne pouvons... Ça, c'est ni... Ça, je vais vous dire une chose. D'abord, on l'explique clairement. Avant qu'ils ne maudissent leur jour de naissance, il faut se poser parce qu'il y a eu un temps où ils vont maudire un jour. Parce que ce n'était pas de leur jeunesse, ils ont commencé à maudire le jour de naissance. Ah, vraiment, ce jour soit maudit. Non. Donc, ils se réjouissaient de la vie. Mais arrivés dans des situations difficiles, c'est là où ils ont compris, mais si nous sommes nés pour souffrir, à quoi bon être? Voilà. C'est ça tous les problèmes. Le problème de la naissance, c'est de savoir pourquoi tu es né. Si tu es né pour souffrir, il ne fallait pas naître. Mais si tu es né pour pouvoir réellement te réjouir, là c'est bon. Maintenant, c'est là où vous allez comprendre que tout le problème est là. Quand les prophètes ont commencé à parler, d'abord, le Seigneur lui-même dit que vous sondez les Écritures croyant que vous en avez la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, comprenez que Jérémie ne parlait pas de lui-même, Job ne parlait pas de lui-même. Les souffrances de Job parlaient, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre une chose, que réellement, lorsque il va pouvoir souffrir, il va comprendre que non, si c'était pour la souffrance, vaut mieux ne pas naître. Mais écoutez ce que la Bible dit. Paul dit que les souffrances que nous vivons maintenant pour le Seigneur sont rien par rapport à la gloire qui nous attend. Ok. Maintenant, nous souffrons à cause du Seigneur. Donc, il y a des gens qui se réjouissent. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Donc, c'est comme ça. Si tu pleures maintenant, tu vas rire après. Si tu ris maintenant, tu vas pleurer après. Voilà. Maintenant, nous comprenons que nous pleurons parce que nous souffrons. Nous souffrons, nous faisons souffrir la chair. Nous ne nous réjouissons pas du monde. Ainsi, nous allons nous réjouir. Mais ceux qui se réjouissent du monde maintenant, ils souffriront. Maintenant, vous allez comprendre. Mais pourquoi ils sont nés? Ils sont nés pour aller souffrir. Vous voyez? Donc, à quoi bon? Voilà pourquoi le Seigneur va dire par rapport à Judas. Si cela était ainsi, il ne fallait pas qu'il naisse. Donc, on comprend que, pourquoi? Parce qu'il est destiné à la perdition. Or, ceux qui sont destinés à la perdition, écoutez ce que le Seigneur dit, n'est-ce pas, dans les livres de Romains. Romains chapitre 9, la Bible dit ceci. Au verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Voilà. Des vases de colère formés pour la perdition. Donc, or, il va dire que Judas, fils de perdition, si c'était ainsi, il ne fallait pas qu'il naisse. Voilà.
Donc, si tu n'as pas le salut, ta naissance t'amène à la souffrance. Donc, vous allez comprendre que, mais du moins nous, quand nous sommes nés, vous allez comprendre le fait d'être nés, nous allons jouir de beaucoup de choses. Nous jouissons d'abord de la rédemption. Donc, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes nés dans le péché, nous étions misérables. Il y avait certains qui étaient misérables tout en souffrant. Donc, manquant des vêtements, manquant à manger, manquant un logement, manquant réellement une bonne santé, mais misérables parce que dans cette situation, au lieu de se confier au Seigneur, ils se confiaient à eux-mêmes en voulant trouver des solutions par eux-mêmes. Voilà pourquoi ils se sont lancés dans des meurtres, dans des vols, dans des escroqueries. Ils se sont lancés dans la prostitution, mais tout en souffrant. Vous allez comprendre que la prostitution, c'est basé sur quoi? Sur la souffrance des gens. Donc vous allez comprendre que ces gens étaient misérables, doublement misérables, parce que physiquement, ils souffraient et spirituellement, ils étaient misérables parce qu'ils ne s'appuyaient pas sur Dieu. Donc vous allez comprendre maintenant qu'il y avait d'autres qui étaient misérables, non pas parce qu'ils souffraient, mais ils avaient l'argent, ils avaient une bonne situation, une bonne femme, des beaux enfants, un beau travail, une belle maison, tout marche bien, mais misérables. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils ne s'attachent pas à Dieu, ils s'attachent aux fétiches, ils s'attachent, n'est-ce pas, à la magie, ils vendent son âme. Voilà, il y en a d'autres qui ne dorment pas tranquillement, il doit se réveiller à minuit pour faire des incantations. Donc, il est misérable. Voilà, donc on a plusieurs catégories de gens misérables. Misérables parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Voilà, pauvres ou riches, quand ils ne connaissent pas Dieu, misérables. Voilà. Mais ils sont nés, comme nous tous. Voilà. Mais maintenant, nous allons comprendre que Dieu nous fait grâce. Parce que il nous a connus dès avant la fondation du monde. Donc, quand nous sommes nés dans le but de pouvoir réellement manifester les œuvres de Dieu. Voilà pourquoi il y avait l'aveugle né. Allah, que le Seigneur soit loué. Cet aveugle, il est de naissance. On lui pose la question parce que naître dans de telles conditions devrait être conséquence du péché. Et on lui pose la question, nous sommes dans Jean chapitre 9, qui a péché? Le Seigneur a dit, ni lui, ni ses parents, ni ses aïeux. Ceux qui aiment bien réellement faire peur aux gens pour dire que vous avez des liens parentaux, n'est-ce pas? Là, ils ont tous échoué. Mais le Seigneur dit, il est né aveugle pour que moi je puisse manifester les œuvres de mon Père. Donc nous comprenons que le Seigneur nous a mis dans ces conditions afin de pouvoir faire une œuvre. Et lorsqu'il fait une œuvre, il a réellement droit d'être adoré, d'être loué. Donc vous allez comprendre que c'est gagnant-gagnant. Nous bénéficions du salut, de la rédemption, et lui, il bénéficie des louanges. Il aime la louange, Dieu aime la louange et l'adoration. Ne croyez pas qu'il n'aime pas ça, il aime ça. Voilà pourquoi vous allez comprendre que nous les hommes, nous voulons prendre la place de Dieu. Demandez aux hommes, vous allez comprendre que quand vous les louez, vous les célébrez, vous les soulevez, vous les élevez, ils sont contents parce qu'ils prennent même la place de Dieu. Donc vous allez comprendre que nous sommes réellement un peu jaloux de cette gloire-là. Mais que Dieu nous fasse grâce afin que nous puissions lui rendre cette gloire et cet honneur qui lui est propre au siècle des siècles. Voilà. Donc vous allez comprendre que nous sommes nés pour un but. Voilà. Nous sommes nés avec réellement une mission, une destinée. Donc voilà, Dieu nous a destinés à pouvoir le connaître et manifester parce qu'il doit manifester les œuvres. Voilà. C'est pourquoi vous allez comprendre que beaucoup de gens parfois se disent que Dieu n'a pas créé les ténèbres. Il a créé les ténèbres. D'ailleurs, l'écriture dans les livres, je crois, d'Ésaïe ou de Psaume le dit clairement que Dieu a créé les ténèbres, écrit comme ça noir sur blanc. Mais quand vous lisez au commencement, c'est comme si Dieu a trouvé les ténèbres. Il les a créées. Pourquoi il les a créées? Parce qu'il voulait que lorsque la lumière sera manifestée, que ceux qui étaient dans les ténèbres puissent jouir de cette lumière. Voilà. Que ceux qui étaient dans les ténèbres puissent réellement connaître la valeur de la lumière. Donc les ténèbres
sont là pour pouvoir donner plus de la valeur à la lumière. Donc, vous allez comprendre que nous sommes nés pour un but. Voilà pourquoi c'est Dieu qui nous forme. Écoutez, d'abord, quand je dis ces choses, c'est pratiquement littéral. Là. Je lis dans le livre de Psaume 139. J'aime cette écriture. Bon, nous laissons au docteur, n'est-ce pas, de pouvoir réellement expliquer toutes ces choses. Nous lisons, nous exhortons avec cela. Que le Seigneur nous soit favorable. Donc, nous sommes dans Psaume 139, au verset... je commence au verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Donc voilà. Vous allez comprendre que quand Dieu, avant que nous puissions être une masse, n'est-ce pas, Dieu nous connaissait. Et nos jours étaient déjà inscrits. C'est que comprends que si tu es né pour un but, pour être inscrit dans le livre, que Dieu soit loué. Parce que nous en avons parlé, n'est-ce pas? La Bible dit, donc sur ton livre étaient tous inscrits, dans le livre du Seigneur. Et le livre du Seigneur, ce n'est pas un grand livre là où il tourne ses pages comme ça pour pouvoir lire. Ah, maintenant c'est la page de... Non, c'est pas ça. C'est pourquoi vous allez comprendre que nous avions... Paul donne l'explication pour dire que nous sommes des lettres. Alléluia. Il dit que... Je vais lire ça parce que ce sont des écritures que j'aime beaucoup. 2 Corinthiens chapitre 3. Il dit ceci, au verset 3. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes et avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part. Donc, quand quelqu'un a une lettre de recommandation, il te donne la lettre, tu lis ce qui le concerne. Donc, cette lettre-là, en fait, c'est lui. Donc, vous voyez, il dit, avons-nous besoin de cela? Paul va faire cette connexion. Je lui viens de le dire, mais il va compléter cela. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous voyez? Donc, ici, Paul démontre que c'est nous. Nous sommes des lettres écrites où? Dans nos cœurs. Donc, lui, il parle comme un prédicateur, comme un enseignant. Vous voyez? Écrit dans nos cœurs, connu et lu de tous. C'est là où nous disons que, bon, dites-moi, je mets un point virgule là. Dites-moi comment pouvait-on lire, hein, comme ça, écoutez maintenant, lire Timothée dans Paul. Quand on voit Paul comme ça, comment on peut lire Timothée dedans? Parce qu'il dit que vous, je prends Timothée. Timothée, n'est-ce pas, est une lettre écrite dans le cœur de Paul, connu et lu de tous. Maintenant, regardez Paul comme ça. Si vous allez voir Timothée dedans. C'est là où nous disons que quand les gens... mon frère... bon, volume, je ne sais pas comment faire pour le volume. Peut-être que je parle pas... Bon, ma voix est comme ça, que le Seigneur nous soit favorable. Je n'ai pas d'autres moyens pour pouvoir hausser ma voix, donc j'espère, parce que c'est notre frère Jean-Marie qui réclame. Je ne sais pas comment faire maintenant, donc et pourtant je n'ai pas le micro, parce que la fois passée j'ai cru que c'était la connexion du micro qui faisait que le volume soit bas, mais non, je ne sais pas ce que je peux faire, bien aimé. Bon, supporte que le Seigneur te soit favorable pour pouvoir réellement écouter. Vaut mieux suivre sur PC, parce que là tu peux même augmenter le volume et puis nous saisir quand même. Je sais que normalement le volume devrait être, n'est-ce pas, accessible à tous. Bon, on fait avec les moyens que le Seigneur nous donne. Donc quand le Seigneur va nous donner et la connaissance, n'est-ce pas? Ah, ok.
Ah, que le Seigneur te bénisse. Tu vois, le frère est au travail, mais il, de temps en temps. Là, je comprends que tu es obligé de. Mais que le Seigneur te fasse grâce quand tu reviendras à la maison, tu pourras toujours suivre convenablement. Donc, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire, que Paul en soi ne parlait pas de lui-même, parce que la conversation va continuer, vous allez comprendre qu'il ne parlait pas de lui. Il a d'abord dit que vous êtes des lettres écrites dans nos cœurs. Donc, littéralement, il parle que voilà, vous êtes des livres qu'on lit dans mon cœur à moi. Okay. Maintenant, quand il continue, il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Donc, c'est vous qui êtes notre lettre. Donc, je vais faire la grammaire ici, parce que ça, ce sont des choses. Quand on dit ça, les gens se disent, oh, ces gens, ils veulent. Et pourtant, nous, on n'aime pas trop aller dans des grandes révélations, tout ça. Parce que. Mais lorsqu'on dit des choses que nous estimons que. Mais c'est pratiquement noir sur blanc. Les gens se disent, oh non, 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 ils ont la démangeaison de la révélation. Non, mais j'ai l'impression que je lis. J'ai l'impression que je ne fais que lire. Écoutez, verset 2, il dit, c'est vous qui êtes notre lettre. Donc, nous sommes, je prends que nous qui écoutons Paul, qui avons été enseignés par Paul, nous sommes la lettre de Paul. Écrit où? Dans son cœur. Voilà. Bon, quoi qu'il met, il met le nous là. Voilà. Donc, maintenant il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Voilà. Donc, comparaison. Nous sommes ici dans le premier. Paul, n'est-ce pas? C'est lui en qui on nous lit. Nous sommes la lettre qui doit être lue chez Paul. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Donc maintenant, Paul remplace qui? Parce que nous restons nous. Alléluia. Paul, moi je lis comme ça. Je ne sais même pas aller. Donc ça c'est... Là, quelqu'un va dire, oh, c'est pas le syllogisme. Hein, vous voyez? Ça, c'est la logique. C'est pas... Mais c'est Paul, c'est pas nous. Si c'est comme ça, il faut commencer à commencer. Appelle Paul, dis-lui, il ne faut pas faire le syllogisme dans les choses de Dieu. C'est lui qui a commencé. Il dit que nous n'avons pas besoin de lettres comme ça. Pourquoi? C'est vous. Donc, il fait une correspondance. Les lettres de recommandation, c'est vous. C'est vous qui êtes notre lettre. Voilà. Maintenant, on dit, nous sommes une lettre de Christ. Donc, clairement, Paul prend la place de Christ. Et nous restons une lettre, n'est-ce pas? Et il dit, écrit par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Voilà. Donc, au fait, là, vous allez comprendre maintenant que la parole est inscrite dans nos cœurs. Or, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, la bouche, lorsqu'elle est en train de pouvoir parler, la bouche est en train de pouvoir communiquer son langage dans tout le corps. Voilà pourquoi le Seigneur dit que ce qui sort de la bouche suit l'homme. Il commence les meurtres. Donc, vous allez comprendre, meurtre, donc l'acte de tuer, l'acte de voler, l'acte de pouvoir commettre l'impudicité, tout ça sort de la bouche. Donc, nous comprenons que la bouche est en train de pouvoir communiquer son langage dans tout le corps. Donc, là, vous allez comprendre maintenant que lorsque nous avons cru à la parole, notre vie va pouvoir témoigner cette parole. Mais nous sommes une lettre qui sera lue où? En Christ Jésus. Maintenant, je vais expliquer comment on lit Timothée en Paul. Pour lire Timothée en Paul, il faut voir d'abord Paul. Vous voyez? On va voir Paul. On voit Paul, on connaît comment il prêche, on connaît comment il vit, on connaît comment il aide les gens, comment il résout les problèmes. On a Paul, on a la vie de Paul. Maintenant, quand Timothée va venir, comme Timothée est enseigné par Paul, on va comprendre que, mais il enseigne comme Paul, il vit comme Paul, il se comporte comme Paul, il parle comme Paul, il fait comme Paul. Donc, on voit maintenant la vie, n'est-ce pas, de Paul en Timothée. Et là, nous comprenons qu'on est en train de lire le cœur de Paul en Timothée. Le Seigneur. Bon, maintenant, est-ce que vous croyez toujours que c'est ce Paul-là? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Ouais? Donc, vous allez comprendre maintenant que, en réalité, Paul maintenant dit,
Si Timothée vit comme moi, c'est parce que moi je vis comme le Seigneur. Voilà pourquoi il a exhorté tout le monde. Soyez mes imitateurs comme je le suis du Seigneur Jésus. Donc en réalité, vous allez comprendre, quand nous voyons Paul, nous voyons Christ. Est-ce que vous comprenez que ça devient facile, hein? Si on voit comme ça, si tu vois Paul, je te dis, nous sommes des humains. Paul, homme de même nature que nous, on va vouloir prendre la place de Paul. Voilà pourquoi tu vas commencer à chercher des Timothée, des Tites. Non, ce sont mes Timothée, mes Tites. L'autre dit non, c'est moi. D'ailleurs, c'est moi qui ai commencé. Ici, il a entendu pour la première fois, c'est au travers moi. Non, mais c'est moi qui lui ai donné des bases. Bon, disputez-vous des Timothée, des Tites et tout ça. Mais nous savons une chose, que lorsque je suis réellement enseigné par quelqu'un, c'est que je veux voir dans cette personne, c'est Christ. Parce que nous devons lire le cœur de Christ au travers de la personne qui est devant nous. De la même manière que lorsque moi, je vais commencer à pouvoir réellement vivre et annoncer la bonne nouvelle, qu'on puisse lire le Seigneur. Mais si le Seigneur utilise quelqu'un, gloire au Seigneur. Voilà. Je ne veux pas bouder ce plaisir-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que si nous comprenons ces choses, ça serait beaucoup plus facile. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre maintenant que le livre, n'est-ce pas, dans lequel, parce qu'en réalité, ce livre, c'est le Seigneur qui est le livre. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque nous vivons, tout ce que nous faisons, vous allez comprendre que ça reflète ce qui est inscrit dans son cœur. Voilà. Ce n'est pas pour rien qu'il a appelé David d'homme selon mon cœur. Voilà. Ce qu'il va manifester, c'était ce que le Seigneur va pouvoir réellement. Donc, ça devient facile. Est-ce que vous comprenez? Donc, si nous sommes nés, le fait d'être nés, je te dis, c'est un sujet de rendre grâce à Dieu. Il ne faut pas être esprit. Je ne sais pas si nous sommes spirituels, voilà pourquoi nous rendons grâce à Dieu. Mais toi, tu es un esprit. Un esprit ne peut pas louer Dieu parce qu'un esprit ne va pas naître. Vous voyez? Voilà. Un esprit, vous allez comprendre, il ne va pas louer parce qu'il n'est pas né. Hein? Mais nous louons le Seigneur parce que nous comprenons que c'est par là où il nous a donné une mission. Voilà pourquoi vous allez comprendre que c'est par la naissance qu'on donne un nom. Or, nous vous avons expliqué que le nom, c'est la mission de la personne. Est-ce que vous voyez? Tu lui donneras le nom de Jésus, il sauvera. Voilà. Donc, le nom, c'est la mission de la personne. Quand quelqu'un est né, il est né avec une mission. Donc, si tu es fier de la mission que le Seigneur t'a donnée, comment ne pas dire merci à ce Dieu-là? Maintenant, aujourd'hui, les gens, dire merci à Dieu parce que je suis né. Mais il ne fallait pas que tu naisses. On va voir si tu as goûté. Alléluia. Ne fais pas semblant. Moi, je suis content parce que je suis né. Oui. Si je n'étais pas né, je ne serais pas fier de prêcher cet évangile. Je ne serais pas fier de vivre la parole. Je ne serais... Parce que vous allez comprendre que toutes ces choses, oh là. Aïe, aïe, aïe. J'ai un problème ici avec ma batterie. Bon, c'est la batterie qui va décider quand est-ce qu'on va couper. Donc, vous allez comprendre que je suis fier. Si je suis fier de la vie que je suis en train de mener en Christ Jésus, avant de parler de la nouvelle, écoutez, quand on parle de la nouvelle naissance, c'est qu'il y a eu une première naissance. On ne peut pas parler d'une nouvelle s'il n'y avait pas une ancienne. Quoique nous comprenons que cette ancienne naissance a porté le péché. Voilà, nous avons porté le péché. Mais le goût de la nouvelle naissance, c'est effectivement parce qu'on était pécheur. Si on n'était pas... Voilà pourquoi le Seigneur dit lui-même que je suis venu pour les pécheurs, pas pour les justes. Les justes, qu'est-ce que j'ai à faire avec eux? Ouais? Donc, vous allez comprendre qu'il commence à être reconnaissant pour la vie que le Seigneur lui a donnée. Ouais? Cette vie que le Seigneur nous a donnée, c'est pour que nous puissions être une lumière dans ce monde. C'est pour que nous puissions manifester les œuvres, que le Seigneur fasse les œuvres au travers de nous. Donc, si Dieu nous utilise pour sa gloire, oh là, frère, comment bouder ça? Hein? Je ne peux pas bouder, parce qu'il dit que dans une grande maison, il y a des vases d'honneur, des vases d'argent et des vases d'or.
Donc, nous sommes des vases d'argent parce qu'il nous a rachetés du péché. Et nous sommes des vases d'or parce qu'il nous a donné sa divinité. Nous sommes participants à sa nature divine. Donc, vous allez comprendre que c'est un privilège. Mais d'où viennent ces vases-là? Ça vient de la terre. On tire l'or de la terre. On passe par le feu. Mais quand l'or brille, mais pour avoir de l'or, c'est dans la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que nous devons nous réjouir par rapport à cela. Pourquoi? Parce que nous sommes réellement une lumière dans ce monde. Mais par contre, c'est à nous de pouvoir interdire aux païens de pouvoir fêter. Quand tu vois un païen fêter, tu peux même, si Dieu pouvait nous permettre de faire des troubles, tu peux faire le trouble dans sa fête là pour que tout puisse réellement être chamboulé, que la fête se termine, que les gens partent. On pouvait faire ça si seulement Dieu nous avait donné cet ordre-là. Mais comme il est le Dieu de paix, il dit soyez en paix avec tous. Voilà pourquoi même quand nous allons chez les nous sommes en paix. Nous ne voulons pas parce que le trouble ne va pas venir de chez nous. Mais s'il y avait vraiment possibilité de créer le trouble, c'est nous qui allons créer les troubles dans leur fête. Parce que pourquoi il fête? Pose-lui la question pourquoi il fête. Vous allez comprendre qu'il ne connaît pas pourquoi il est en train de fêter ça. Mais moi, je vous dis, je suis fier de la vie que le Seigneur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que maintenant, ma vie a un sens. Ma vie, n'est-ce pas? Je sais pourquoi je vis. Et je sais pour qui je vis. Bon, si toi, tu ne sais pas encore, bon, ne te réjouis pas de cette vie. J'aime bien le cantique que nous chantons, c'est merveilleux. C'est merveilleux la vie. Ouais, la vie, c'est merveilleux. Mais vous comprenez? Voilà, écoutez, parce que le naturel explique le spirituel. Donc, Dieu a fait cela. Tu ne dois pas nier ça. Donc, pour que nous puissions comprendre cette vie spirituelle-là, la vie naturelle que nous avons vécue ici, elle est importante. Si on ne tire pas des leçons par rapport à cette vie naturelle, on ne comprendra pas les choses de l'esprit. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne se posent pas la question pourquoi il a vécu des misères, pourquoi il a vécu des problèmes, pourquoi il a vécu... Tout ce qu'il a vécu là doit être pour toi un enseignement. Tu ne tires aucun enseignement, aucun. Voilà pourquoi toi, même si tu vis le miracle du Seigneur, ça ne te changera en rien. Parce que tu ne sais pas, n'est-ce pas, tirer une leçon de ce qui est naturel par rapport à ce qui est spirituel. Ça, beaucoup de gens ont été guéris, ils ont reçu le miracle du Seigneur. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Rien du tout. Parce qu'ils ne savent pas la valeur des choses naturelles que le Seigneur leur donne. Le Seigneur te donne la guérison. Tu as le cancer, le Seigneur te guérit. Maintenant, pourquoi le Seigneur t'a guéri du cancer? Pourquoi? Pour que tu ailles encore te prostituer. Voilà. Donc tu ne connais pas la valeur de ce qui est arrivé. C'est physique. C'est physique. Le Seigneur te donne les enfants. C'est pourquoi? C'est pour que tu puisses dandiner partout, j'ai des enfants. Non. Donc, comprenons pourquoi le Seigneur nous fait grâce pour des choses naturelles. Vous allez comprendre que nous allons comprendre pourquoi nous vivons. Et nous allons pouvoir réellement être reconnaissants par rapport à cela. Donc, le simple fait d'avoir cette vie. Maintenant, c'est là où vous allez comprendre que notre reconnaissance, c'est parce que nous comprenons que si nous sommes nés, c'était pour rencontrer le Seigneur. Donc voilà, on se dit, oh là là là, que le Seigneur soit loué parce qu'il nous a fait cette grâce de pouvoir réellement se révéler en nous, de nous éclairer, de nous donner réellement les bonnes choses. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a préparé pour nous les bonnes œuvres. Il les a préparées déjà, pour nous. Voilà. Écoutez maintenant, que le Seigneur prépare de bonnes œuvres pour toi et tu ne nais pas. Vous voyez, ça serait une déception. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons maintenant que nous devons être reconnaissants. Et ainsi, si tu as cette reconnaissance, tu vas comprendre que tu ne peux que donner ta vie au Seigneur. Tu ne peux que donner cette vie pour que cette vie puisse servir le Seigneur. Pour que ta vie soit une lumière, que tu sois une lumière dans ce monde, qu'on puisse lire. Parce qu'il y a des gens qui ont des difficultés de lire la Bible. Ils ont des difficultés de comprendre la Bible. Mais ils te voient. Il te touche, il te côtoie.
Donc vous allez comprendre que si tu es une lettre, ça serait facile pour eux de pouvoir palper la divinité. Au moins, que ça soit un jugement pour eux, s'ils ne croiront pas, n'est-ce pas? Mais ceux qui sont de Dieu croiront parce qu'ils comprendront. La sémence qui est en eux dira que voilà. Ils vont dire comme ils ont dit pour Paul, des dieux sous formes humaines. Sauf que tu vas leur dire de ne pas t'adorer, mais de t'écouter. Est-ce que vous comprenez? Des dieux sous formes humaines. Nous devons être des dieux sous formes humaines afin de pouvoir réellement manifester ce Dieu. Mais c'est vraiment ça. C'est ça la reconnaissance. Si tu reconnais que réellement Dieu t'a créé, c'est Dieu qui t'a formé. Écoutez, dans Genèse, nous avions déjà une fois lu que Rachel était en train de dire donne-moi. Et Joseph et Jacob lui dit, est-ce que je suis à la place de Dieu qui t'empêche de pouvoir enfanter? Ouais, c'est Dieu qui forme. Voilà. Donc nous comprenons que si nous sommes reconnaissants de ces choses, nous allons comprendre que c'est Dieu qui nous a formés. Si Dieu nous a formés, c'est pour sa gloire. Nous ne sommes pas formés pour la colère de Dieu. Non, non, pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, quand tu es reconnaissant, voilà pourquoi ceux qui ne reconnaissent pas, écoutez, l'écriture de Romains, on commence par qui? Par Pharaon. Il dit que j'ai suscité Pharaon à dessein. Mais lisez l'histoire. Quand Moïse allait prêcher Pharaon, Dieu va rendre le cœur de Pharaon incrédule. Ouais, donc, ceux qui sont pour la colère, c'est ceux qui sont... Pharaon dit, qui est ce Dieu? Je ne le connais pas, pour que j'obéisse à lui. Voilà. Donc, on comprend que Dieu l'a suscité à dessein pour pouvoir réellement montrer sa puissance et manifester sa colère. Mais nous, le Seigneur nous a fait cette grâce. Donc, comprenez que quand nous rendons les actions de grâce au Seigneur, quand nous glorifions le Seigneur, ne reste pas seulement sur le simple fait d'être né. C'est bien, mais tu es né pourquoi? Tu es né pour pouvoir réellement manifester les œuvres du Seigneur. C'est cela. Donc quand nous disons merci au Seigneur, parce qu'il nous a permis de faire son œuvre au travers nous. C'est quel privilège. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que quand je parle ici, je ne parle pas aux prédicateurs seulement. Je parle à tous. Oui? Mais vous allez comprendre que si tu dois être prédicateur élevé au milieu des hommes, là tu... Mais c'est valable pour tout le monde. Parce que nous sommes là pour pouvoir briller. Donc, que nos vies puissent réellement briller de cette lumière-là. Que le Seigneur soit glorifié. Que la gloire de Dieu soit manifeste en nous. Voilà pourquoi nous disons merci. Merci. Moi, je remercie le Seigneur d'être né. Voilà pourquoi je peux fêter cela quand je veux. Parce que je suis déjà né. Si je veux. Frère, si j'avais beaucoup d'argent, alors la communion fraternelle aurait été comme à Jérusalem. Là. Vous savez qu'ils avaient pratiquement tout le temps de pouvoir être ensemble. On allait être ensemble, manger. Écoutez, je vais lire ça. Parce que vous croyez manger et boire, les gens disent, ah, c'est charnel. Ils ont rendu cela spirituel. Lisons l'écriture. Nous sommes dans Actes. Actes, chapitre. Quand c'est écrit, ce n'est pas écrit en vain. N'est-ce pas? Actes, chapitre 2. Au verset, je commence au verset 45, 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alléluia. Ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont parlé en langue, qui ont fait des miracles, qui ont fait de grandes choses, quand ils prenaient leur nourriture avec joie.
La nourriture, ce n'est pas une nourriture spirituelle, physique. Il prenait ça avec joie. Mais toi, quand tu manges la nourriture, ça va entrer, puis ça va aller dans le lieu secret. Mais c'est comme un païen mange. Donc, tu manges comme un païen. Mais nous mangeons comme ces frères-là. Vous voyez, si j'avais l'argent, j'allais véritablement faire ça. Que les frères, vous partez au travail, tout ça, vous revenez. Nous allons rester ensemble. Nous allons manger, n'est-ce pas, avec joie et simplicité de cœur. Et on profite aussi pour rompre le pain, n'est-ce pas? Vous voyez, on ne peut pas rompre le pain sans parler du Seigneur. Donc vous allez comprendre que non seulement ils allaient au temple, ils parlaient du Seigneur. Quand ils rentraient dans leur maison, le sujet de leur conversation, c'était la parole de Dieu. Oh là! Ah, c'est difficile de vivre comme cela. Voilà. Donc on comprend toute notre difficulté. Vous savez que nous avons beaucoup de difficultés. Voilà pourquoi parfois je trouve aussi que le Seigneur ait fait plusieurs faveurs à ce genre-là. Parce qu'ils ont vécu ce que nous avons des difficultés à vivre. Je ne sais pas si on va vivre ça. Soyons honnêtes, hein? Moi j'aime être honnête. Si on va vivre de telles histoires, n'est-ce pas? Eux, ils ont vécu ça. C'est normal que le Seigneur puisse aussi, n'est-ce pas, récompenser cet attachement. C'est pratiquement 24 heures sur 24 attaché au Seigneur. Mais nous, c'est un dimanche, donc un jour sur 7 et 5 minutes sur 24 heures tous les jours. Après ça, on demande au Seigneur de faire des grandes choses. Oui? Donc, je ne sais pas combien de temps j'ai fait. Ah oui, j'ai pratiquement fait 1 heure. Je mets un point virgule ici, n'est-ce pas? Je veux parler, parce qu'il a parlé d'une chose. Il a parlé de... Bon, je vais essayer de la protection, tout ça. On va aller vite. Une reconnaissance dans le voyage, le Seigneur pourvoit pour lui. Dans les affaires, il est son associé. On va parler de ça. Ça, c'est une reconnaissance que beaucoup de gens ne veulent pas aujourd'hui, n'est-ce pas, à pouvoir le faire. J'aime bien son cantique, hein, parce que le cantique est réellement dans la grâce. Que le Seigneur soit favorable. On se retrouve le lundi prochain. Tout ce que nous voulons, que chacun de nous reconnaisse d'abord pourquoi il est né et comprenne que s'il est né, c'est pour servir le Seigneur. C'est pour que le Seigneur se serve de lui afin de pouvoir faire ses œuvres. C'est pour qu'il soit réellement un vase d'honneur dans la maison du Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes nés. Donc, si tu reconnais cela, tu ne vas pas t'attacher au monde. Tu vas t'attacher au Seigneur. Mais comme tu es ingrat, voilà pourquoi tu vas être reconnaissant des lèvres. Mais ta vie, tu vas réellement l'attacher au monde, aux soucis de ce siècle. C'est toute la difficulté, n'est-ce pas? Mais que le Seigneur nous fasse grâce, que nous soyons reconnaissants, que nous puissions comprendre que non, c'est quand il nous a mis dans le monde, c'est pour pouvoir le célébrer. Il nous a laissés afin que nous soyons une lumière dans ce monde, afin de pouvoir permettre d'autres lumières de pouvoir rejoindre cette lumière, afin que nous formons cette grande lumière qui est le Seigneur Jésus lui-même. Que Dieu vous soit très très favorable. Nous bénissons tous ceux qui nous ont rejoints dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Mercredi, par la grâce du Seigneur, nous allons nous retrouver pour pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, de questions qui nous sont posées. Nous bénissons les sœurs qui nous envoient des questions. Donc, on va essayer de répondre. Cette fois-ci, je privilège d'abord les sœurs, n'est-ce pas? Donc, et puis, ne vous en faites pas. Les frères, envoyez vos questions parce que nous allons aussi répondre à ces questions qui demandent de la profondeur. Même les questions pratiques demandent de la profondeur pour pouvoir vivre cela plus facilement. C'est ça la nature même d'un enfant de Dieu. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, vous tous qui étiez réellement
fidèles à cette émission. Que le Seigneur vous soit très très favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus.